Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la marque Head & Body Works. Donc j'ai eu l'occasion de la tester pendant plusieurs semaines et donc vraiment je vais vous donner mon avis là-dessus. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé et donc vous allez avoir une revue complète sur la marque. Donc j'ai eu tous les produits via une box Fibrani. Donc Fibrani c'est quoi? C'est une start-up. Et donc le but de cette entreprise c'est de proposer des box dans lesquelles on aura des produits capillaires de marques différentes chaque mois. Et donc vraiment le but c'est qu'on teste ces marques pour qu'on puisse voir si on les aime ou pas, si on compte les racheter ou pas. Et vraiment les box elles sont hyper jolies, elles sont hyper belles. Là on a dessus une femme noire qui a un afro puff énorme d'ailleurs, il est beaucoup trop joli. Et donc ce mois-ci on avait 6 produits de la marque Head & Body Works. Donc je vais vous dire un peu ce qu'on avait. On avait un co-wash, on avait un masque, on avait un leave-in, une crème pour définir les boucles et aussi on avait un espèce de sérum, un espèce d'élixir, oui ils appellent ça plutôt un élixir pour les cheveux. Donc tout ça c'était pour les cheveux et cette fois-ci ils nous ont aussi passé un produit pour le corps. Donc c'est une lotion pour le corps, elle est quand même en grosse quantité. Là c'est la première fois qu'ils font ça et moi j'aime bien l'idée de nous proposer des produits capillaires mais aussi des produits pour le corps, c'est plutôt pas mal. Donc avant de vous donner mon avis sur tous les produits, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche de notification parce que ça m'encourage à faire plus de vidéos et aussi comme ça vous ne risquerez pas de rater l'une de mes prochaines vidéos. Donc le premier produit que je vais vous présenter c'est la crème pour le corps. Je préfère commencer par ça et après vraiment on va se concentrer sur les cheveux. Et donc la crème pour le corps c'est une crème qui est quand même en assez grosse quantité. On a 235 ml. Regardez là comparé à ma tête quand même. Elle est assez longue et tout. Elle sent hyper bon. Elle est à la noix de coco. D'ailleurs toute la gamme est à la noix de coco. Elle sent hyper bon. C'est pas une odeur de noix de coco écœurante. Parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je trouve qu'il y a des produits qui ont une odeur de noix de coco et ça me donne un petit peu envie de vomir. Vous voyez ça me prend un peu à la gorge. Mais là pas du tout, c'est une odeur assez légère. Et vraiment ça sent hyper bon, elle hydrate bien le corps. C'est surtout ma mère qui l'utilise, ma mère à chaque fois elle me la pique, elle adore. Et vraiment elle laisse une odeur agréable sur la peau, moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup et il me semble qu'elle coûte pas très cher à l'origine. Donc dans la box aussi on nous avait donné un échantillon de la marque Miel Organics. Voilà un petit échantillon d'une crème pour définir les boucles, pour styliser les cheveux on va dire. Et donc je l'ai pas testé dans cette vidéo parce que vous voyez c'est une trop petite quantité. Mais surtout je voulais me concentrer sur la marque Head & Body Works. Du coup je testerai probablement la marque Miel Organics un autre jour. Voilà, on a fini avec tout ce qui n'était pas vraiment cheveux ou bien qui ne concernait pas la marque Head & Body Works. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc là, on a un petit prospectus. Je vais vous lire un peu ce qu'ils disent dessus. Donc, ils nous disent que pour le co-wash, ils nous disent que c'est un co-wash revitalisant qui élimine les résidus accumulés entre les traitements capillaires. En plus, il possède l'avantage de favoriser un environnement capillaire sain pour la repousse de vos cheveux. Donc le co-wash c'est vraiment la première étape. Ils nous disent qu'il faut appliquer le co-wash sur les cheveux humides puis masser le cuir chevelu avec un mouvement circulaire et il faut rincer abondamment les cheveux à l'eau froide. Donc la première chose que je viens faire c'est vraiment saturer mes cheveux d'eau. Comme vous pouvez le voir mes cheveux ils sont un petit peu étirés parce que à force de les manipuler pendant toute la semaine ils se sont étirés, ils sont même secs vraiment. Je les trouvais secs et j'avais besoin d'hydratation. Et donc ce que j'ai fait c'est que vraiment en allant sous la douche j'ai saturé mes cheveux d'eau. J'ai vraiment mis de l'eau partout pour pouvoir atteindre chacune de mes mèches. Donc on peut voir quand même qu'au fur et à mesure mes cheveux ils ont commencé à shrinker et vraiment le fait d'avoir remis de l'eau dans mes cheveux, le fait de les avoir saturés ça leur a redonné un petit peu de vitalité. Donc j'ai d'abord utilisé le co-wash pour me démêler les cheveux, j'en ai vraiment mis partout sur mes cheveux. J'ai commencé d'abord par mes pointes, vraiment j'ai saturé mes pointes, puis après je suis remontée sur la longueur et en fait vraiment ça m'a permis de pouvoir démêler mes cheveux en douceur. C'était quand même assez facile je trouve, je suis allée d'ailleurs assez vite. J'aime bien ce co-wash parce que vraiment je trouve qu'il permet à la brosse de glisser entre mes cheveux, c'était hyper facile. Ce que j'avais fait d'abord c'est que j'avais un peu démêlé mes cheveux avec mes doigts, je trouve ça plus facile de faire comme ça. Puis après j'ai utilisé ma brosse et vraiment c'était parfait. J'ai pris très peu de temps pour démêler mes cheveux, j'ai adoré.
Puis une fois que j'ai fait tout ça, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis sur mon crâne. Donc le but c'était vraiment de nettoyer mon crâne et toutes les saletés qui pouvaient s'accumuler sur mon cuir chevelu. Et après ça, j'ai tout rincé. De toute façon, je pense que vous êtes au courant, je suis une fille qui adore les coaches. Il n'y a pas une seule vidéo capillaire où je ne parle pas de coach. Vraiment, c'est l'un de mes types de produits préférés. Et là, vraiment, ce coach-là, je trouve qu'il a fait l'affaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous tourne une vidéo où je vous montre un petit peu comment démêler vos cheveux en douceur, comment faire pour ne pas les casser et comment vraiment retenir votre longueur. Dites-moi si ça vous plairait. Ensuite, on a le masque. Donc quand même, vous pouvez voir que le masque, il est assez gros comparé au coach qui est plus petit, il est vraiment 2 fois plus petit le coach. La marque nous dit que ce masque pénètre la tige du cheveu pour l'hydrater et le réparer. Vos cheveux endommagés sont restaurés. Ce produit saura faire le bonheur des cheveux cassants, ternes, en leur apportant une hydratation profonde. Et donc ils nous disent qu'il faut appliquer généreusement le masque sur les cheveux mouillés. Il faut le laisser poser au minimum 30 minutes. Et il faut le démêler avec des doigts, une brosse ou un peigne à dents larges, puis rincer le produit. Ensuite, on passe au masque. Donc le masque, je l'ai bien aimé. Vraiment, je l'ai trouvé quand même pas mal parce qu'il m'a bien hydraté les cheveux. J'ai vu que dedans, il contient de l'huile de coco. Donc faites attention si vous n'aimez pas l'huile de coco. Je sais que beaucoup de personnes détestent ça parce que ça assèche leurs cheveux. Mais moi, j'aime bien lorsque c'est mélangé avec d'autres ingrédients. Et là, j'ai trouvé que ça a fait l'affaire pour pouvoir m'hydrater les cheveux. Ce que j'aime bien aussi dans ce masque, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même de l'aloe vera dedans. Il y avait une base d'eau, bien évidemment. Et il y avait aussi de la protéine de soie hydrolysée. Donc ça permet aux cheveux d'avoir quand même un apport en protéines et donc d'être un peu plus solide, on va dire un peu plus résistant. Donc ça c'était super et vraiment j'ai vu l'effet sur mes cheveux parce que je vais vous avouer un truc, ça faisait plus d'1 mois que je n'avais pas utilisé de masque dans mes cheveux. Donc que ce soit un masque protéiné ou bien un masque hydratant, je n'avais rien mis dans mes cheveux et franchement ce masque là il m'a fait du bien, j'ai adoré. Même s'ils disent qu'il faut laisser le masque pendant 15 minutes, moi je l'ai laissé, entre 15 et 30 minutes. Mais vraiment, le masque m'a laissé un aspect souple dans les cheveux. Vraiment, mes cheveux ils étaient hyper beaux, hyper hydratés, hyper rebondis en fait, après ça. Et en fait, il a fait effet assez rapidement, je trouve. Donc ça, c'était super. J'ai vraiment aimé ça avec ce masque. Du coup, vous voyez, on perd pas trop de temps dans la routine capillaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi parce que je pense que vous êtes au courant qu'on passe énormément de temps à s'occuper de nos cheveux. Donc ça, c'était une super bonne chose. Ensuite, après le masque, j'ai utilisé vraiment le combo de 3 produits. Donc le combo du leave-in, de la curl cream et du sérum. Donc je vais vraiment vous décrire chaque produit individuellement. Le leave-in, ils nous disent que c'est un allié à l'aloe vera et aux huiles d'avocat et de jojoba. Donc ça c'est super, c'est vraiment des bonnes huiles pour les cheveux je trouve. Ces ingrédients laisseront vos cheveux doux, lisses et hydratés comme il se doit. N'attendez plus et hydratez vos boucles sèches et abîmées grâce à ce revitalisant sans rinçage. Ils nous disent qu'il faut l'appliquer sur les cheveux mouillés avec les doigts, section par section, pour une distribution uniforme de la crème hydratante. D'accord. Ensuite, du coup, on a la curl cream. Donc, ils nous disent que c'est une crème coiffante qui a remporté les Best of the Best Leaders in Curl Naturally Curly Award for 2019. J'ai toujours du mal avec les chiffres en anglais. Dans la catégorie Styling Cream, ils nous disent que cette crème coiffante reconstitue l'hydratation vitale de vos cheveux et définira vos boucles à la perfection. Donc voilà, donc c'est quand même un produit qui a remporté un prix. C'est pas rien quand même. Donc ils nous disent qu'il faut l'appliquer sur les cheveux hydratés pour définir vos boucles, puis coiffer vos cheveux comme souhaité. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord appliqué le leave-in, puis ensuite la curl cream. Mais entre les deux, j'ai utilisé une petite huile pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Et ensuite, on a le sérum. Donc, ils disent que ce sérum s'utilise quotidiennement. Il agit comme anti-frisottis grâce à son mélange exotique de nutriments riches et hydratants. Sa composition permet aussi de protéger votre crinière naturelle et d'apporter une hydratation supplémentaire. Ils nous disent qu'il faut appliquer ce sérum pour apporter une hydratation complémentaire à nos cheveux. Ce produit peut également être appliqué si vous souhaitez lisser vos cheveux. Il agira alors comme protecteur de chaleur, donc ça c'est bien. Du coup le sérum il agit comme 2 en 1, comme produit hydratant pour la semaine et aussi comme protecteur de chaleur. Donc pour les personnes qui aiment bien faire des blow-out ou des trucs comme ça peut être pas mal pour vous.
Donc après avoir rincé ce masque hydratant, je vais venir m'occuper de mon hydratation pour toute la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, je vais quand même utiliser pas mal de produits. Il y en a quand même 4 en tout. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une toute petite particule de ces produits-là parce que je ne veux pas trop alourdir mes cheveux. Donc, du coup, je vais commencer avec le leave-in conditioner. Donc là, quand même, j'avais les cheveux qui étaient quand même relativement mouillés. Ils étaient assez mouillés parce que je sortais de la douche. Et donc, je vais en prendre une toute petite partie de leave-in conditioner et je viens d'appliquer sur ma mèche. Donc, vraiment, je fais bien pénétrer le leave-in conditioner sur ma mèche. Et une fois que j'ai fait tout ça, je viens rajouter mon huile pour sceller mon hydratation et j'en mets vraiment partout et j'essaye même d'insister sur les pointes parce que comme vous le savez, les pointes c'est la partie la plus fragile des cheveux. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais ajouter la Curl Defining Cream. Moi, j'ai bien aimé cette crème et je trouve quand même qu'elle est assez épaisse. Donc vraiment, évitez d'en mettre trop. Parce que quand je regarde la liste des compositions, en fait, je me rends compte qu'elle est principalement faite à base d'huile. D'eau, mais aussi d'huile en fait. Donc j'ai vraiment évité d'en mettre trop lorsque je me suis coiffée. Parce que je voulais pas que mes cheveux soient bourrés d'huile. J'en ai pris une petite noisette et j'en ai mis sur mes cheveux. Et j'ai bien insisté sur le bout de mes pointes parce qu'en général, c'est ça qui a du mal à se définir lorsque je me coiffe. Ensuite, j'ai refait le processus sur toute ma tête. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai rajouté le Natural Styling Elixir. Donc ils disent en fait que le Natural Styling Elixir, son but c'est de rajouter de l'hydratation pour toute la semaine. En fait, il a à peu près le même but que le leave-in. Enfin, je vois pas trop la différence entre les deux, à part peut-être le fait que le Natural Styling Elixir est un peu plus liquide que le leave-in. Et puis surtout, on peut utiliser le Natural Styling Elixir comme un protecteur de chaleur aussi. Donc ça, c'est pas mal. C'est un produit qui est un peu, on va dire, 2 en 1. Et donc, j'en ai rajouté à la fin, juste sur mes mèches. Et puis au final, j'avais même pas besoin d'en rajouter dans la semaine parce que mes cheveux étaient bien hydratés. Et je vous garantis que mes cheveux étaient d'une brillance après ça. Ils étaient vraiment éclatants. Donc globalement, j'ai quand même bien aimé l'association de ces 4 produits coiffants, mais faites attention si vous n'aimez pas l'huile de noix de coco ou même tout ce qui se rapporte à la noix de coco, éloignez-vous de ces produits-là. Éloignez-vous de ces produits-là parce que vraiment, c'est dans les 5 premiers ingrédients de la liste des compositions. Donc si je devais donner une note globale à la marque Head & Body Works, je pense que je donnerais la note de 16. J'ai vraiment aimé l'effet qu'elle a sur mes cheveux, donc je pense que je lui donnerais tout simplement la note de 16. 16 c'est plutôt pas mal quand même, hein. Et vraiment, ça m'a satisfait, vraiment la marque m'a satisfaite et puis les produits ne coûtent pas très cher. Donc je suis quand même contente que Fibrani ait fait une box avec ces produits là, comme ça m'a permis de vous les présenter, ça m'a permis de les tester sur mes cheveux. En plus regardez vraiment mes cheveux en soi. Ils sont définis, mais il y a quand même du volume, vous voyez? Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était mon avis complet sur la marque Head & Body Works. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Je vous mettrai aussi les liens des produits en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche de notification. Bye!